Bote balandi ya émission Wavova oyo epesami epai ya Muumbu na bino Pape de réveil na pointe tozana nani na pointe tozali na Sofken Télévision bandeko lelo nazali na esengo pamba te soki nazali koyoka masolo ya mboka ndenge ezali kotambola eza kosala nge esengo parfois pe na mawa mais lelo nasali nyonso pona kanga elombe mobali oyo azali kokamba parti awa na Canada. Lelo tozali na invité na biso ya monene. Émission ekoleka na lingala, ekoleka na français. Pona ni lingala pambate eli monoko ya mboka. Balma soki baza kokende na mboka mopaya mboka mopaya balobaka kaka na allemand. Un polonais alobaka kaka na kipolonais. Russe soki akende na mboka mopaya azangaka koloba monoko na yete. Yango wana président soit mokambi oyo toyambi lelo akoloba na français ndenge ya kolinga akoloba na lingala pe tokotuna ye mituna na lingala tokotuna ye mituna na français ndenge na yebisaka bino nga na bangaka moto te ozala monene ozala nzoko tokotuna mituna nyonso lelo na balusi miso pas invité na ngai yemoko ako se présenter. Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Paul Balebela. Je suis le représentant et président fédéral de l'UDPS. Je suis le représentant adjoint et le président fédéral adjoint de l'UDPS Canada. Nafandi awa na Toronto. Yango lelo toye awa tosala émission tokoka kolimbola situation ndenge zolekana na mboka na biso pe tokoka ko yanola na mituna oyo bakotuna biso lelo. Merci président ya l'UDPS awa na mboka Canada. Na sepeli mingi ndenge osili ko répondre na invitation na biso na yebisaki bino azali mwana mboka boyoki lingala pamba te oyo azalaki munguna na biso ayaki awalobaki na munoko na bango ye ya solo azali mwana mboka elombe mobali motuna na ngai ya liboso tokoloba liboso makambo ya mboka ya liboso ya parti na bino et puis toko toucher moi muke makambo ya mboka et toko toucher organisation na bino toko toucher makambo ndenge nini mukonzi na bino soit ya biso ba ide azana yango motuna ya liboso ezali boye. Monsieur le président, comment vous trouvez l'organisation de l'UDPS au Canada et en particulier à Toronto? Bon, merci beaucoup pour la question. L'organisation de l'UDPS, l'UDPS est organisée à l'extérieur, au niveau de chaque pays. Chaque pays où le membre de l'UDPS se retrouve est structuré en fédération ou une représentation. La représentation est subdivisée en sections qui représentent la ville hôte et la section à son tour est subdivisée en cellules et les cellules sont subdivisées en sous-cellules. Pour le problème, par exemple, en ce qui concerne le Canada tout entier représente une fédération. Chaque province du Canada, comme le Québec, comme l'Ontario, représente une section. Et chaque section est subdivisée
en cellules qui représentent les différentes villes. C'est ainsi que l'UDPS est structurée au niveau du Canada, plus particulièrement, et en général au niveau de l'extérieur. Tout le pays où les membres de l'UDPS se retrouvent sont structurés en fédérations. Comme nous avons la fédération du Royaume-Uni, nous avons la fédération de la France, la fédération des autres pays. Donc c'est comme ça que l'UDPS est structurée. Bandeko Balandi Boyoki Ndenge, président Awiti Koloba, organisation ya l'UDPS, vraiment ya solo président Bozali organisé. Mais Mutuna Nangai Yami Bale Ezali, quel outil oyo Bozali ko utiliser pour ko recruter ba membres? Outil nini bomonaka awa ministre, awa ba député, bazali ko tambola, ko beta ba porte, mais vous l'UDPS, quel outil nini oyo bo utilizaka pour ko recruter ba membres? Ndenge na uti ko yanno la na mutuna na yo ya liboso. Gestion ya ba membre ezali responsabilité ya section pe ya fédération. Soki membre ya sika azali tozali pona bat oyo ba utilizaka internet, tozali na internet, tozali na fiche d'adhésion. Soki moto a visité site ya UDPS akoki kozwa fiche wana a remplir yango a zongisi na section ou bien na cellule et sikaye afandi pour akoka ko solliciter azala membre ya UDPS. Wana nde outil ya liboso. Outil ya mibale ezali na charge ya ba président sectionnaire na ba président cellulaire. Yako kende dans la population congolaise, ko solola na bato, ko passer message ya UDPS, ko ko yibisa bango oyo nini UDPS akoko sala pona bango soki bazui pouvoir pote ba condition ya vie ya population na biso ekoka kobonga. Soki osololi na bato, o solliciter adhésion na bango ya na parti. Soki mutu andimi au PC fiche d'adhésion à remplir yango a commis membre ya UDPS. Ndeba outil tozanango pour na recruter ba membre ya UDPS na extérieur. Merci Boyoka Eyano ya président ya l'UDPS, vraiment natondi yo botondi na réponse na yo balandi bazali kolanda ngai ndenge na yebisaka bino wavova na kotuna mituna nyonso o ezala ya malamu ezala ya mabe nyonso tuna kotuna pote balandi bayoka. Président opesi ngai ba organisation opesi ngai ba utile tout ya l'UDPS, mais j'ai une remarque. Président Aye à 2 reprises à Wanamboka ya Toronto. Boso organizaki comment? Organisation elaki ndenge nini? Boyambaki ye wapi? Tolanda exemple ya muto oyo munguna na tango ayaki bomonaki ndenge bayambaki ye réception esalamaki tout ezalaki koni. Ayaki à 2 reprises na lingi nazwaka au répondre ngaina en résumé à 2 reprises wanayaki. Nakozo exemple il y a dernière visite ya président au Esalamaki à Toronto. Tango président ayaki nakanisi il y avait tosalaki ba affiche tochaki na bisika ba congolais ba visita kamingi ezalaki ba magasin o ya bandeko na biso bazalakawa. Ba message et tambolaki na niveau ya ba église puisque ko recevoir ya président Tshisekedi ezalaki kaka problème ya UDPS ezalaki problème ya ba congolais nyonso et ndenge yo yebi
awa na Canada mouvement moko ezalaki Tshisekedi for president wana ezalaki liboso ya campagne ezalaki regroupement ya ba congolais nyonso oyo balingi Congo et que bamonaki que mutu oyo akokaki kokamba mboka wana na ndenge esengeli eza ete Tshisekedi basangani na kati ya lisanga wana de façon que bakoka kokotiser kosala nyonso de façon ya ko supporter campagne ya président Etienne. Alors yango tosanganaki na bandeko na biso ya ba congolais ba affiche to salaki to tindaki ba message na internet to salaki ba affiche to afficher partout de façon que bato oyo bakotanga o bakozala intéressé bakoka koya. Na kanisi na ba affiche wana to indikaki esika réception ezalaki. Il y avait une réception au Salamaki na hôtel Holiday Inn. Au Ezwami na croisement il y a Blore na Yang. Donc tango ya réception wana na kanisi Pat Bazalaki wana président asalaki discours. Après que ça la discours naye bat ba posaki ba question na ndengeni ni akoki ko diriger mboka pe bayeba projet na ye ya société ou programme ya gouvernement na ye pour na mboka na biso na kanisi na tango wana président a répondaki na mituna ya batu nyonso na bandeko na biso nyonso pe ba étranger mususu oyo bazaki intéressé na makambo ya Congo bayaki donc organisation ezaki ndengwana. Merci Balandi bino botuna kingai pape de réveil na tangu okoyamba invité botuna ye mutuna yango mutuna na tuni bayambaki ye na esengo nyonso na oyo babayibe kotanga te batangaki ba fiche na oyo bazalaki na membre parti mususu bayaki mais eza bongo te oyo bayibi kotanga te batangaki te et puis ne l'église et alikaka te IDPS mutu ezalaka na l'église et ba parti belé ngai na kobomba te na koloba nyonso ye alobi na l'église bango tu bayaki na ndimite po bata parti mususu pe bazalaki kuna ngai nazali ko continuer kaka mutuna na ngai. Merci beaucoup, Président. Tozali seko koba. Mutuna nangai, Président. Est-ce que les partis politiques congolais font leur travail? Partis politiques congolais, est-ce que ils font leur travail vraiment? Étant que président, hein? Quel est le rôle des partis politiques? Mutuna makasi nanga yangwana. Merci Mingi pour na mutuna na yo. Naningi opesela ngai e yanoyo na lopoto po ba intellectuel pe baza kolanda biso. OK, merci bien pour la permission. Je vais le faire en français. Quel est le rôle de parti politique? Votre question a plusieurs parties. Un, quel est le rôle de parti politique? De deux, est-ce que les partis politiques font leur travail de la façon qu'il faut? Je vais commencer par le début. Un parti politique, c'est une organisation sociale qui a un but d'échanger les conditions de vie de sa population. Et ces changements sont contenus dans ce qu'on appelle le projet de société de tout parti politique. C'est dans ce projet de société-là que le parti donne tout d'abord ses grandes lignes de sa politique. Où est-ce qu'il veut amener la population? Quels sont ses objectifs? Alors, les documents à lui seul ne suffisent pas. Le parti politique a le droit et l'obligation d'informer et d'éduquer la population. Exactement, c'est vrai. C'est-à-dire que la population doit être informée de ce que le parti politique veut faire, où est-ce qu'ils veulent amener le pays si jamais ils accédaient au pouvoir pour pouvoir appliquer son projet de société. C'est ça. Normalement,
donnez-nous l'exemple de ce qui se passe ici. Par exemple, dans le pays que nous vivons, plus particulièrement au Canada, toute personne qui cherche un mandat public, c'est-à-dire pour être un conseil municipal, pour être un député au niveau du Parlement, ou être un sénateur, il doit aller vers la population, expliquer à la population qu'est-ce qu'il peut faire pour cette population, de façon à demander à ce que cette population vote pour lui. Alors, je crois que ça, ce sont des façons de faire qui sont universelles dans tous les pays démocratiques du monde. Exactement. Les Congos, voulant être aussi un parti, voulant être aussi un pays démocratique, il ne fait pas exception à cette règle. Mais qu'est-ce que nous constatons? La plupart des partis politiques, ça, ce n'est pas un secret pour personne. Il y a parfois au Congo des partis politiques qui ne représentent que leur chef et parfois leurs membres de famille, qui n'ont pas de base sociale. Alors, pourquoi ces partis politiques ont été agréés au niveau du ministère de l'Intérieur, oui. alors qu'ils n'ont pas une assise sociale? Ça, c'est la question qu'il faut poser au gouvernement. Mais les partis politiques qui ont pignon sur rue, je crois qu'ils devraient aussi organiser. Je prends par exemple l'exemple de mon parti politique, l'UDPS, puisque c'est lui que je connais mieux. L'UDPS est organisé au niveau du Congo, par exemple. Au niveau du Congo, l'UDPS est organisé en fédération. Oui. Alors, dans la plupart du temps, chaque province représente une fédération, à l'exception de la ville de Kinshasa, qui représente 4 fédérations, qui sont les districts qui composent la ville de Kinshasa. Oui. Et en deçà, nous avons des communes qui représentent des sections, et nous avons des cellules qui représentent des quartiers. Je m'excuse, vous avez déjà répondu à cette question-là. Ça, c'est au niveau de l'organisation. Ouais. Moi, je parle seulement de le rôle. Comme vous dites, le rôle, nous avons le droit d'informer et d'éduquer notre population. Merci. Pour notre parti, ce sont les cellules de base. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, ce sont les cellules et au niveau des sections que le message du parti passe de façon à atteindre la base. Alors, je crois que tous les autres partis politiques devraient faire la même chose. Mais est-ce que la question se pose, est-ce que ce message est passé adéquatement de la façon que l'on veut? Ça, c'est une autre paire de manches. Et je crois que l'UDPS fait ce travail-là au niveau du pays et au niveau d'ici. Il revient aussi au président sectionnaire et aux cellules de passer le message, d'éduquer la population et recruter de nouveaux membres qui sont dans les quartiers où ils vivent, ou dans des villes, ou dans des zones où ils vivent. Alors, maintenant, est-ce qu'il fait ce travail-là? Donc, nous, au niveau national, nous comptons sur notre population. Si ce n'est pas fait de cette façon-là, de nous faire le rapport, de façon à ce que nous ayons vers le président sectionnaire ou le président cellulaire, de façon à ce que le message soit passé et que la population soit éduquée de la façon qu'il faut. Merci, Président Binomoko Bowiti Kolanda. Mais avant de continuer l'isolo, to beta masolo na biso, to kenena na mwa pose muke, na tangu toko zonga, toko continuer susu ko beta masolo, ndenge na lobaka wavova, toujours na pointe, na kobanga iloko mokote, mituna nyoso na kotuna.
tokende na pause na tango tokozonga toko continuer masolo. Yango. Hein? Tanga. WW Tanga. Natio. Dans le bateau Tanga Yomoko. Numéro de téléphone. Bengangai. Dans Ndima. Na Suisse, Toya. Au bon moment, image, Bangé, Téléma. Et Kuba. Masekezate. Bomba, oh, Yango, rien. Yakala, Mondalelo. Merci. Wavo va toujours na pointe. Tozongele bino susu ko beta masolo. Président Awiti Kolobake, rôle ya parti pour nous éduquer masse. Oui, c'est vrai. Même à Tabisomoko Awa, tozali komona yango, mais président nazali susko zongela mutuna oyo po yazizela lobaki mama na pidje na tuna yo mituna oyo. Biso tozali batu ya media yango na lobaka nakobanga te soki ezali ya koloba nakoloba natuna kiyo makamo organisation tout ça yo yebisingai bosalaka ba fiche batalaka na internet na ba mama ya 60 ans bazana internet ite bakotala yango ndenge nini oyo bayibi otanga te bakotanga yango ndenge nini na mangomba ezali ba parti politique ebele bino bokamati affiche boke kotia kuna ba doléance eleki ebele. Est-ce que système sous ezate président pesanga yano? Merci Ndeko pour namutuna. Ndenge nauti koyebisa yo. Biso tozali namatoi na biso na population. Ndenge olobi ozwi ba doléance na kati ya population que bazali kozwa message ya partite nazali kozwa bornade. Ndenge olobi ke ba mama mususu na batu mususu bayibi kotanga te mususu bazana internet te nakanisi ezali rôle ya parti rôle na ye ya kozwa en considération ba doléance nyonso mais de doléance nyonso ezali ça doit constituer ezali lokola critique constructive donc tondimi yango ezali question ya parti plus précisément awa na Toronto et na Canada en général tokoka construire batu oyo bazali na charge ya gestion ya ba membre c'est-à-dire ba président sectionnaire ba président cellulaire que non seulement soki wazali na message kochango kaka na internet te kocha na internet ezali mabete puisque batu mingi pe tozali na ba intellectuel ebele kocha na ba affiche ezali malam mais il faut tout exploiter ba canaux ya communication mususu ba canaux wana ezali nini ezali chaque président cellulaire ou sectionnaire, nous allons les instruire. Batala, tout d'abord, il y a le répertoire téléphonique. Au Ezali, dans chaque mboka. Au Ezali, dans chaque ville. Au Tali, au identifié, Bakombo, ya Bakongolais, au Bazaliwana, au numéro na bango à téléphone, au Sengi, au Bengi, de façon ya ko informer bango, ou bien au informer bango pour la manifestation au Ezali et éventuellement aux akotuna bango ceux qui bazali intéressés à coadhérer na parti
et éventuellement coéduquer bango. C'est ça. Ouais. Bayeba makambo nini ezali kolekana parti. Non seulement na parti ezali pe makambo ya mboka. Nakanisi ezali approche mususu oyo bato oyo bazali na gestion ya ba membre au quotidien bakozwa de façon que bakoka ko rentabiliser sur la communication, l'information et la diffusion. Merci bandeko. Sauf Ken télévision na pointe tozali na nani, tozali na président ya l'IDPS. Alingaki ko dribble nga liboso na lobi jamais. Akoki ko dribble nga ite po ngai na li muta media, ngai wa émission wa vova elobaka toujours vérité. Yi président lobaki mbala liboso, non ba fiche, oh non na internet, na bambie lisusu ayeko rectifier, ayeko ndima. Merci, ngai na linga kaboye, intellectuel azala kaboye, vraiment botondi mingi président ya l'IDPS. Mutuna lisusu mingi o bazali ko diriger na mboka batanga na diaspora. Ngana yebi bango, yo yebi bango, biso nyonso to yebi bango. Notion wana ya mboka mupaya. Na moya lelo, je connais que président yozali intellectuel. Tozo exemple na yo, yozali intellectuel. Otanga awa, osilisa, otanga ba classe minene awa. Lelo yo na mboka. Okomi kuno apesi yo poste ya ministre. Est-ce que oko satisfaire population? Tozo nanu yo, pesanga nanu yano. Zwana no yo moko outi awa oke na mboka ministre yango ba pesi yo poste. Notion ya Canada ozana na mutu. Merci Mingi Ndeko. Je vais pouvoir répondre en français. C'est ça. Je crois que il y a plusieurs catégories d'intellectuels. Moi je considère qu'il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les diplômés, c'est-à-dire des gens qui ont étudié, qui ont acquis une certaine connaissance ou des connaissances théoriques et qui sont restés à ce niveau-là. Et il y a des gens qui ont appris, toujours dans le même contexte, qui ont appris des connaissances scientifiques, mais qui sont capables de le mettre en œuvre ou de les appliquer pour changer les conditions de vie de la population. Et moi, je considère cette deuxième catégorie des intellectuels. Pour revenir à votre question, vous dites que si jamais on vous donne un poste aujourd'hui pour devenir ministre, est-ce que vous pouvez faire le travail pour lequel vous êtes appelé à être ministre? Moi, je crois que toute personne qui est consciente, il doit poser des préalables avant d'accepter un tel poste. Quels sont les préalables? Est-ce qu'il y a un cadre légal dans lequel je peux évoluer de façon démocratique? Est-ce que le cadre juridique me permettra de m'épanouir, c'est-à-dire mettre à profit les connaissances que j'ai acquises à l'extérieur ici, à mon pays, mettre en pratique, c'est-à-dire utiliser l'expertise que j'ai pour faire le travail que je fais sans avoir les mains liées. Est-ce que toutes ces conditions, ces prérequis sont remplis? C'est à cette condition-là que moi je vais accepter. Si ces conditions-là sont... Si je peux exercer dans ces conditions-là, je peux accepter ce poste. Et écoutez une chose, il y a des gens qui ont un caractère inné, c'est-à-dire des gens qui sont responsables, des gens intègres, des gens qui ont une certaine volonté d'apporter une pierre de contribution à l'évolution ou à l'épanouissement de notre population.
Pour me mettre en contradiction avec ceux qui sont là-bas, vous avez donné l'exemple de beaucoup de cadres qui sont là-bas. Moi, je ne vous informe de rien, puisque moi et vous, nous avons assisté, impuissants, à la destruction de ce pays-là, depuis les 30 ans, de règne de Mobutu. Et maintenant, quand Kabila est arrivé, on a cru qu'il pouvait changer les choses dans le bon sens. Mais bien au contraire, la situation ne fait que s'empirer. Le problème qu'il y a, il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là intellectuelle de dire non. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui dirigent. C'est ce que moi je comprends. Il y a une main noire derrière qui dirige, mais qui utilise les intellectuels locaux pour pouvoir accomplir cette tâche-là. Mais si l'homme politique congolais avait ce courage-là de dire non, moi je ne crois pas qu'on va amener des étrangers au vu au sud de tout le monde pour donc, diriger les tous mains noires sont des occidentaux ou... Il y a les mains noires, ce sont les... L'Union européenne ou bien les rebelles Non, les mains noires. Une main noire, ce sont les multinationales occidentales. Okay. Le problème qu'il y a, vous devrez connaître une chose. Si nous sommes ici en Occident, tous les partis politiques de pays occidentaux, ou voire même les gouvernements, ils sont tous presque au service de multinationales, puisque c'est le pouvoir économique qui dirige. Et c'est ça qui se passe. Toutes ces multinationales, connaissant les richesses que regorge le Congo, ils sont tous là-bas. Et la plupart, quand ils font leurs choses et que le gouvernement veut intervenir dans le sens qu'ils puissent les handicaper à mettre la main sur le butin auquel ils sont toujours habitués, je crois qu'ils vont intervenir et constituer des lobbies auprès de leur gouvernement pour mettre frein à tout ce qui peut être bon pour le Congo, mais qui peut être nuisible pour leurs activités économiques. Donc c'est ça le grand problème qui se pose au Congo. Mais je crois que l'homme congolais, l'intellectuel congolais, doit savoir qu'il y a une limite à toute chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir dire non et privilégier l'intérêt national par rapport à l'intérêt personnel. Et moi, dans leur peau, je crois que je suivrai la deuxième voie. Merci Balandi. Ya émission Wavova. Ngai molobel nabino pape de réveil. Na niki mutuna soki ba pesi poste ya premier ministre. Est-ce que akosala pour la population alobi oui soki ba pesi akosala pour la population mais eli deux catégories ya ko servi ya intellectuel nenga wuti koloba. Ndenge pe awitiko yanola epai na bino Balandi ndeko nasuka awitiko loba parfois pe il faut lobaka non ce qui ba pesi au poste ce qui eza ya yote président toko luka moyen to beta na masolo mingi po ya solo ozali intellectuel ya solo ozali osalaka politique ya solo mituna naza kopesa ozali kozongisa yango nanga ipe naza kotonda na esengo tokobeta no masolo na koinvite yo lisusu tobeta masolo ya mboka tokobeta masolo ya guerre tokobeta masolo ya papa Chisi mais nalingi naloba na yo nanu tokende na pause na tango tokozonga tokokontinue lisusu masolo na biso à suivre bandeko.
Tobiki. Tobiki. Vérité pour le. Nakate scène, ah, beaucoup sang comme ma bien. Tout le suivre talak. Bon, on a visto, beaucoup se pela. Beaucoup se pela. www. Balandi ya émission Wavova masolo eza ko betama seko betama ngai mosali na bino pape de réveil nazali toujours na invité na ngai spécial oyo mwana ya bwania atanga bipaye belé soki na lobi ba roloba o tala pape de réveil aza ko tchaba commentaire mais na yebi elombe mobali oyo na politique azali kale na makambo ya mboka azali kale na makambo ya minere azali kale tout wana yesa tanga yango pana yezali mai mais tozonga nano makambo ya mboka. Vous et moi nous avons suivi la victoire de FARDC. En résumé, Monsieur le Président, Pessanga a résumé victoire de FARDC. Ok, merci Ndeko. Victoire, il y a FARDC et ça dit un résultat mitigé. Mitigé pourquoi? Un, tout pays ou tout compatriote ou tout patriote a le désir de voir l'intégrité de son territoire rétablie. Mais il ne peut pas le vouloir à n'importe quel prix. Alors, il y a l'anguille sous roche dans cette victoire. Comme vous le savez aussi bien que moi, quand il y a une guerre entre deux parties, la partie qui a gagné impose sa loi. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Alliés avaient gagné la guerre. Ils avaient imposé leur loi aux Allemands et aux Japonais. C'est ainsi qu'ils n'ont pas d'armée aujourd'hui. Ça, c'était une des conditions. Ils avaient récupéré toutes les colonies allemandes pour les distribuer entre eux. C'est le cas du Rwanda, du Burundi, de la Namibie. C'était des colonies allemandes qui sont devenues soit des colonies anglaises ou françaises ou belges. Ça, c'est un. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici? Les FARDC ont bien gagné. Merci, et on leur tire le chapeau. Mais qu'est-ce qui y arrive? Que les FARDC, donc le Congo qui a gagné, est appelé à signer les accords avec les vaincus. C'est là où on voit qu'il y a anguille sous roche. Et ils vont signer des accords pour donner des privilèges aux vaincus. Leur donner des postes au niveau gouvernemental, leur donner des postes au niveau de l'armée, leur donner des postes au niveau de l'administration. C'est quel genre de guerre ou quel genre de victoire où les vaincus vont imposer leurs lois aux vainqueurs. Donc, c'est ça qui est quelque peu perplexe. Non seulement ça, les contenus des accords qu'ils vont signer à Kampala ne sont connus de personne. Encore moins l'Assemblée nationale qui est censée légiférer sur des contrats internationaux dans lesquels le Congo est censé s'engager. Donc c'est ça ma vision, je trouve quelque peu perplexe. Et j'attire l'attention des Congolais de bien vérifier les contenus de ces accords et demander au gouvernement pourquoi le gouvernement doit accepter de faire des concessions à des gens qui sont censés être vaincus et auxquels le gouvernement devrait imposer des conditions. Merci Balandi. Ngai nakotika présidente nakonika ye kaka ba question awiti koloba ete oui coup de chapeau mais comment les sous bango bakende lisusu na corps basa la corps sous ya nini
président lobi non 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 wana ekomi mabe wana ezali kaka selon président yem la politique ngai naza na nga kaka pape de réveil oyo boponaki ngai soki vérité ezali naloba soki pe vérité zate naloba. Président, je vais faire encore une marche en arrière. Concertation d'après yo. Et l'équipe malamu to mabe. Pour parti politique mususu ba sepeli bo opposant mususu yo nanga pe tolandaki ba koti ba bimi ba lobi oui nous sommes satisfaits d'après le président de l'UDPS on a Canada mobimba au lobby nini. Merci de Kopona Mutuna. Nakanisi et résultat il y a concertation nationale. Ezali pensa satisfaite. Ezali satisfaisante na condition nini. Il y a eu vice de procédure au départ. Les concertations nationales sont une conséquence de l'accord d'Addis Abeba. Et cet accord d'Addis Abeba a été mis en place pour pouvoir résoudre certains problèmes qui se posaient au Congo. Entre autres, il y avait le manque de leadership, qui est le résultat de la fraude électorale qui a eu lieu lors des élections de 2011. Il y avait la guerre à l'est du Congo qui était entretenue par le pays voisin et le gouvernement du Congo n'avait jusque-là condamné la guerre en aucune fois. Le président lui-même. Alors, c'est ainsi qu'on avait décidé qu'il devrait y avoir une certaine harmonisation, c'est-à-dire l'union au niveau du pays. C'est-à-dire que toutes les parties congolaises qui étaient concernées, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, devraient se mettre ensemble de façon à résoudre cette crise. Qu'est-ce qui devrait se passer? Il y a eu vice de procédure, mais qu'est-ce qui devrait se passer au juste? C'est l'ONU qui avait initié ces concertations, qui devrait convoquer toutes les parties congolaises, y compris la majorité présidentielle, donc chère au président Kabila, tous ensemble, les mettre ensemble, et qu'eux devraient constituer une commission qui devrait diriger les travaux. C'est à cette commission qui devrait élire le bureau, qui devrait mettre en place l'ordre du jour, qui devrait établir le règlement d'ordre intérieur de ce forum. Ça n'a pas été ainsi fait, mais bien au contraire, c'est le président Kabila qui était mis en cause pour avoir triché les élections. Il faut qu'on se le dise. C'est ce que beaucoup de gens ont constaté, y compris toutes les commissions qui étaient chargées de superviser les élections. Et non seulement ça, il y a Aubin Minaku qui a été mis un des coprésidents. Alors que lui aussi, il était mis en cause pour avoir bourré les urnes dans les Kwilu. Le président Kengo Wadondo, un des coprésidents, il dirige une institution qui n'a plus de légitimité légale. Puisque le mandat a expiré, il n'a jamais été renouvelé par le peuple congolais. Vous comprenez que nous allons d'illégalité en illégalité. Non seulement ça, ils ont mis en place un ordre du jour qui satisfaisait les aspirations du gouvernement. Les gouvernements, à l'ordre du jour, devraient figurer les contentieux électoraux. C'est-à-dire comment on peut évacuer les contentieux électoraux de façon à rétablir le leadership qui manquait, ou de façon à légitimer le pouvoir. Ça n'a pas été fait. Bon, ce qui a été fait a été fait. Ils sont arrivés à une certaine conclusion. Mais cette conclusion est telle
bonne pour la population congolaise, je ne pense pas. Bien qu'il y avait une tentative de changer l'article 220 de la Constitution pour que le président Kabila puisse se représenter, les gens ont résisté, mais il y a eu des manigances qui ont été trouvées pour pouvoir prolonger ce mandat-là. Quelles sont ces manigances? Il y a une résolution qui dit que nous devons faire des recensements nationaux avant la tenue des élections municipales après les élections législatives et ainsi les élections présidentielles. Pourquoi ils prennent cette résolution maintenant? Je crois que c'était une des conditions que l'UDPS et beaucoup de partis avaient boycotté les élections de 2006. Ils avaient demandé qu'on ait le recensement. Le pouvoir avait refusé. On a fait les élections en 2011. Il n'y avait pas de recensement. Mais pourquoi maintenant on arrive au fin mandat, le dernier mandat, qui est censé, du point de vue constitutionnel de Kabila, on arrive au dernier mandat, on impose maintenant le problème de recensement. L'astuce est celui-ci. On sait très bien que pour recenser toute la population d'un pays aussi vaste qu'un continent, que le Congo, il faut à peu près 3 à 4 ans, voire même 5 ans. Nous sommes en 2013. Quand vous ajoutez 5 ans à 2013, nous sommes en 2008, qui dépasse déjà largement la fin du mandat de Kabila de 2006. Il faut organiser les élections municipales. Ça prend à peu près 2 ans. Il faut organiser les élections législatives. Environ encore 2 ans. Donc vous voyez, il y aura à peu près 6 ou 7 ans, un autre mandat supplémentaire que Kabila va exercer de façon illégale, mais il sera un président de fait. Pourquoi? Puisque les recensements n'ont pas été organisés. C'est pour cela que j'en arrive à la conclusion que les résolutions des consultations ne profitent pas au peuple congolais, mais ça a été taillé sur mesure pour satisfaire à la classe publique, à la classe politique qui est à Kinshasa. Merci, Monsieur le Président. Je vous ai suivi. Mais un grand problème que soulevé Sikoyo, il y a recensement. Mais comment bino bato mayele, bino bato ya Bwania, botangi mingi, bo boycotté vote il y a 2006 parce qu'il n'y avait pas le recensement. Bo boyi yango. Mais courage ni bo zui. Bino bo boyaki na 2006, boya le sous na 2011, bondima. Quel courage! Au monité bino moko bozo ko kotisa parti na potopoto 2006 bo boy pour recensement ça la quitté mais na 2011 bo zongi recensement ça te mais bo koti kaka. Pourquoi? Je voulais seulement savoir pourquoi. Quel est votre secret? La raison? Mais merci Ndeko pour Mutuna. En 2006, je crois que le président a posé des conditions. Il y a recensement. En 2011, malgré les recensements, question na Yoezali, malgré que le recensement est quitté, pourquoi Bokendeki n'a élection? Je crois qu'il y a eu une réponse à cette question, Ezali Ndeboyi. Après 2011, le président Etienne Tshisekedi a boyaki kokende na élection, mais après, tant que mandat est bandi concourir, beaucoup, notre population est allée vers lui. Biso, Tolingi, qu'on votait pour Nayo, mais le fait que Ozali, en dehors, il y a élection, moyen tout ça l'a exaté. Et Yépe a coquille pour imposer l'élection puisqu'il n'est pas aux affaires. Qu'est-ce qu'il a dit? Nayoki, badoléance, il y a population Nabiso. En tant que juriste, ce qui n'a pas eu, Ezali, Ozali, Koboya, pour assister une personne en danger. Puisque le peuple congolais est en danger.
ezali peuple yango moko et encouragé ye kende na élection biso tozali décider tout voter yo comme ça ceux qui au côté aux yeux pouvoir tokosala tout de façon que okoka kotia en place ba recensement au recenser population ndenge yo lingi nakanisi suite il y a ba élection il y a 2011 au Yebiango le peuple a fait sa part puisque batuba bimaki de partout pour basala oyo balakaki président mais merci, il y a eu une imposition de la force. Merci président. Il y a l'UDPS awana Canada vraiment mwana ya bwanya nationaliste alingi mboka na ye mwana mayele na mituna na yo liboso poto continuer na lingi nanu tozwa nanu pause muke bongo to continuer lisusu na masolo na biso. Yango. Hein? Tanga. WW Tanga. Ndio. Katena kodoba. Na kodoba tanga yomoko. Ni ma téléphone bengangai. Na ondima. Na Suisse toya. Obomonat. Image mu bange telema. Ekuba. Masekesate. Bomba bom. Oh yango te rien. Yakala monde lelo ndenge nalobaka toujours sauf qu'une télévision na pointe émission na bino wavova jamais il faut to bimisa nyonso tu na mpwasa po soki to tiki mboka ekobeba tokoloba nyonso toyambi nani ndenge nazoyebisa bino toyambi président ya fédération ya président ya l'UDPS oyo azali kotala fédération mobimba ya Canada bandeko ezali poste moko ya monene azali pe mwana ya bwanya atanga mayele mbeka bozali koyoka bozali kolanda ba réponse azali kopesa bozali komona ke non oyo azali politicien. Monsieur le président biso nyonso to tanga to kenda na ba école to zelaka professeur soka koti kure bandi mais oyo ya biso ya bino président numéro 11 ya Chichi professeur soka koti azopesa cours te alingo lakisa livre te azokopesa leçon te avandika kandengo wana nandimi te ke nazali na classe wana nakobima nazongi nanga na ndako oya bino président alobaka te likamo nini bokangisa ye monoko balandi bazali kotala yo pesa biso nano yano bongo nako continuer wana ezali A nako continuer na B. Merci Ndeko na pesio natondi yo botondi na mutuna na yo te président na biso azali babate président na biso aloba nakanisi nakopesa yo exemple muke tango tozalaki na ba élection tant que président azalaki en Afrique du Sud alobaki alobi na peuple congolais mais peuple congolais ayokaki message na yete président alobaki na peuple congolais bomi zwa en charge c'est-à-dire destiné na bino ezali na maboko na bino yango alobaki na peuple congolais
Bokende Namakala, pour libérer Batu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, vous devez vous prendre en charge. Destination ou destinée au peuple congolais, Ezali Namaboko Nabino. Binomoko Ndeboko décidé et Lokonini Bokozali. On est commis violation te, Babouka Makala. Ezali violation te. Ezali violation te, c'est-à-dire, c'était un style imagé qu'il avait utilisé. Alobaki, peuple congolais, Bomizoa en charge. C'est-à-dire, quand il y a une violation, les gens qui sont à Makala, la plupart des gens qui sont à Makala, ce sont des gens qui sont arrêtés arbitrairement. Je vais vous donner l'exemple du président Diomi Dongala. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Rien. On lui dit qu'il a violé des filles. Quelle est la fille? La fille dont on parle qu'elle a violé, la fille se trouve maintenant en Europe. Comment une mineure a-t-elle pu quitter ses parents étant mineure pour aller s'installer ailleurs, en Europe? Ça, c'est un exemple. Alors, il voulait dire que quand il y a des actes d'infraction, d'arrestation arbitraire, qui sont commis par le pouvoir en place, il ne faut pas les accepter. C'était ça le message. Mais, je vais vous dire une chose, je vous ai parlé ici, il y a une main noire ou des compromis. Quand il a fait cette déclaration, je crois que l'ONU avait envoyé des émissaires au Congo. Il y a la CPI, ils avaient envoyé des gens au Congo. Tu te rappelles? Donc toutes les organisations, la communauté européenne, ils avaient envoyé même une force à Kinshasa. Donc vous comprenez, ils entendaient que le peuple veut se prendre en charge, il y a quelque chose qui veut les échapper. Tu comprends le problème? Alors, quand la population, toute cette armada était à Kinshasa, quand toutes ces délégations étaient à Kinshasa, il y avait des massacres qui étaient commis sur la population congolaise. Est-ce que tu peux me dire quelle est la suite? Est-ce que la communauté internationale a accusé le gouvernement pour avoir tué des gens? Non. Donc, suite à toutes ces manigances-là, le président a compris qu'il y a un complot. Merci. Nalandio Nabokebi Awuti Koloba Natangu président Chicha Lobike, prenez-vous en charge. Mbalamoko na mikolo elandi bato ya CPI na mboka. Na mikolo elandi bato ya Union européenne na mboka. Pote batala le mususu mobulu ekoleka. Kaka yewana mutalobi, prenez-vous en charge. Akeli susu koloba bolala bapongia ba bébé. Monsieur le président, ye kaka mutatindi bango balamuka bakende. Ah, et puis alalisa bango le susu pongia ba bébé. Et ya neza pana yo monsieur le président. Merci beaucoup. Merci. Je crois que Soki Alobaki qui bolala bapongia ba bébé, c'était suite à une décision qu'il avait prise. Il avait demandé au peuple congolais: donnez-nous l'impérium. L'impérium, c'est quoi? Donnez-nous les moyens d'exercer le pouvoir exclusif. Et dès que vous nous donnez ces moyens, vous nous laissez tranquilles de façon à ce que nous, on puisse se charger du reste de la situation pour résoudre le problème congolais. Je crois que le message a été émis au vu et au su de tout le monde. C'est à la population maintenant de se poser la question. À l'appel qu'ils avaient reçu du président pour l'impérium, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils lui ont accordé les moyens qu'il leur avait demandé de lui donner? Si oui, ils doivent attendre la réponse. Quand est-ce qu'il va se lever pour leur donner la suite de ce qu'il a fait, des moyens qui ont été mis à sa disposition? Sinon, le peuple doit se dire, pourquoi nous ne lui avons pas donné ce moyen? Je crois que c'est de cette façon qu'il faut voir cette réponse. Pourquoi il avait dit Bola la Pongia bébé? Il y avait une situation
je crois que je vous ai dit de la CPI, de la communauté internationale, tout le monde qui était à Kinshasa, il voulait que lui parle, dise au peuple de se mettre debout de façon à ce qu'il puisse avoir le moyen officiel de le charger. C'est ça la vérité. Mais lui, c'est un homme qui est un politicien averti. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Donnez-nous, on doit lui donner les moyens, on doit lui donner le temps qu'il a demandé. C'est le moment venu, on va lui demander les comptes. Alors n'anticipons pas sur la conclusion. Merci Balandi. Bino moko bolandi ndenge président Witi Koloba pongia ba bébé pona nini ye batu ya CPI bakotaki na mboka ya lobite ngana kokende CPI te tika kaka na loba balala pongia ba bébé pote soki na lobite ngai naza kokende CPI. Et ça bongo te? Non. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est quoi? Il a demandé au peuple de nous donner le moyen d'exercer la plénitude du pouvoir, ce qu'on appelle l'impérium. Donnez-lui, on lui donne tous les moyens dont il a besoin, on lui donne le temps qu'il a demandé, et le moment venu, nous allons lui demander des comptes. Le problème de la CPI, c'est un problème d'ordre secondaire. Il sait de quoi il est question. Merci beaucoup. Tozali sikoko kende lombangu pambate tolingi tosukisa émission na biso. Monsieur le Président, en 2 minutes, dans 2 minutes, est-ce que na tango président alamuki banda discours ya ba bébé tango alamuki mais na lingi na yeba aouté ko parler pour na école Makanda Kabobi. Première question. Non, Pinga Makanda. Pinga Makanda. Première question. Est-ce que A, Boccident, Bino ba diaspora, bozana kati? Ça c'est A. B, est-ce que alingo kota système ya système de l'ancienneté, domaine système de tango mobutu qui quoi on appelait ça système de tango oya sigobi Makanda Kabobi. Mais na tango mobutu elaki système moko boy manifeste de l'ancienneté. Wana B, pesanga dans 2 minutes. Est-ce que diaspora a côté na école wana? B, est-ce que ezalina manifeste l'antele ndenge moko na école Pinga Makanda. Makanda Kabobi? Non, Makanda. 2 minutes seulement. Ok. L'école, rectification, l'école s'appelle Anakle Pinga Makanda. Oui. Qui est Anakle Pinga Makanda? C'était un des fondateurs de l'UDPS, qui était mort pour la cause du parti. Alors, pourquoi cette école? Cette école, je crois que nous nous sommes dit ici, quel est le devoir d'un parti politique? Il a le devoir d'informer. Seulement, est-ce que diaspora azana kati ya école wana? Oui, laissez-moi, je réponds. Il a le devoir d'informer, il a le devoir de former et d'accéder au pouvoir pour l'exercice et mettre en pratique son projet de société. Oui. La réalisation de cette école, ça fait partie des résolutions du premier congrès de l'UDPS. Ok? Il y a eu plusieurs congrès de l'UDPS qui ont été mis en place. Entre autres, la mise en place de cette école du parti qui aura pour mission d'informer, de vulgariser le message du parti, comme nous l'avons dit, et de former les membres de l'UDPS pour cette vulgarisation. Donc, nous, en tant que membres de l'UDPS extérieur, on était présents lors du congrès qui a eu lieu en 2011 et nous avons donné notre avis et notre accord pour la mise en place de cette école. Donc, ce que le parti est en train de faire, ce n'est que la réalisation des objectifs et des résolutions du premier congrès de l'UDPS. Donc, nous sommes dedans. Ok. Balandi, ya émission Wavova. Tokomi Nasuka, ya émission Nabiso. Président, na pesio 2 minutes. Mi tuna nini oyon to tuni yote.
mais oyo zali na mingi ya koloba. Topesi yo 2 minutes. Nakanisi, nous avons un devoir et une obligation en tant qu'intellectuel du Congo de penser à l'avenir de ce pays. J'aurais préféré qu'on parle quel est le rôle de l'intellectuel dans le développement du Congo, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et comment on peut développer ce pays-là, et comment on peut libérer le Congo. Il faut qu'on se le dise. Le Congo n'est pas démocratique, il n'est pas libéré du point de vue politique ou du point de vue économique. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour le développement intellectuel, le développement politique, le développement économique de ce pays-là, de façon à ce qu'on puisse amener le Congo le point où on veut. Merci, Balandi, ya émission Wavova. Tango ezalaki moke, yemoko président Sengi, na zali susu na mingi ya koloba, pambate silite, toko bengi sayo le susu. Soki produit temps, oko benga biso, biso n'importe quelle heure, 24 heures sur 24 heures to salaka. Merci mingi, nani na pointe, yemoko, Papa Félix. Nani azali ko pesa biso, makasi ya kosala musala, Mama Lisi, ye mama ya bwanya, na pesi, famille na nga mobimba mbote, pe ba ninga na ngai, pe oyo nyoso balingaka ngai, na oyo balingaka ngai te, na pesi bino mbote. Merci, tokomi dimanche prochain. Yango. Hein? WW Tanga. Tanga yomoko. Numéro de téléphone Bengangai. Ondima. Na Suisse Toya. Bon monat. Image mo bange téléma. Et Kuba. Masekezate. Masekezate. Bomba bom. Oh yango te rien. Yakala, monde lelo